Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler, prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Les lions, bienvenue à vous pour votre guidance. Alors, cette vidéo elle est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir ce qui se passe pour vous durant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en influence? Ok, ça parle déjà. On a un empereur là. Il y a l'idée de reprise de pouvoir, de stabilité ici. C'est assez intéressant. L'empereur, ok, on nous parle de stabilité, de sécurité, une reprise de pouvoir. Peut-être une forme d'entrepreneuriat pour certains. Mais là, pour moi, c'est très bon signe. Alors peut-être que c'est au niveau pro, où ça vient vous mettre vraiment... Il y a le sens des responsabilités là. Il y a quelque chose qui ressort de très fort. Le masculin sacré aussi. En challenge, on a le 4 de coupe. Ouais, on a 2 4. C'est rigolo. On a du feu là, un peu mélangé à du denier. Et là, on a de la coupe. On a de l'eau. On a les émotions. Et le 4 de coupe peut nous parler d'inertie et d'ennui. Donc c'est assez intéressant. Il y a l'idée de ne pas peut-être sombrer dans une forme de dépression, dans une forme d'inertie où les choses n'avancent pas, où on va un peu être endormi. Il y a un truc un peu comme ça. Et là, on vient... Ce qui vous accompagne, pour moi, c'est très propice. Il y a vraiment ce côté, j'ai le sens des responsabilités. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser non plus totalement endormi. Et je viendrai, en fait, reprendre le pouvoir et le contrôle, reprendre la main, en fait, sur ma vie. Et peut-être que ça va faire au niveau pro. Si vraiment il y a une forme d'attente, vous voyez. Et du coup, on est un peu comme ça, un peu las en fait. Et l'idée c'est de venir casser ça. En tout cas, c'est propice pour vous. Il y a l'idée vraiment de venir casser et reprendre le contrôle. Pour pas que ce soit la vie en fait qui vient vous contrôler. Là, l'idée c'est vous. Vous et vous seul. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? On en a 2. On a quoi? Ouais, rien que ça. On a un 8 d'épée et un 5 de denier. Le 8 d'épée, là, nous parle de paralysie, de brouillard un peu. Vous savez pas trop où vous allez. Et là, il y a les insécurités qui ressortent. Peut-être la peur de manquer d'argent aussi. Et pour moi, il y a un truc avec le denier. Si jamais vous avez un ascendant ou un signe ou le lunaire en bélier, allez voir. Parce que ça a l'air connecté tout ça. 8 d'épée. 5 de denier. Ouais, il y a une confusion, il y a une forme de paralysie. On se sent peut-être bloqué, brouillé, mais parce qu'il y a les peurs qui s'expriment en fait. Là, le 5 de denier, vraiment, on est sur... je suis presque à la rue, je vais mendier parce que j'ai pas de quoi me nourrir. C'est vraiment le manque par excellence. Ça peut refléter aussi les blessures, comme les 5 blessures de l'âme par exemple. Le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison, l'humiliation. On peut s'y retrouver là-dedans. Ça peut aussi mettre en exergue cette blessure-là et qui vient totalement vous mettre dans une forme d'apathie, en fait. Pour ne pas dire une phase dépressive. Parce que c'est brumeux, en fait. Ouais. Mais là, non, il y a vraiment moyen de dégager tout ça, de reprendre les rênes, reprendre le contrôle, ne pas se décourager, reprendre du courage, du feu en fait, du fuego là, et d'y aller. Et d'aller affronter ça. De se prouver à soi que ça,
ça vient pas prendre le pas et me mettre dans ça, en fait. Là, le challenge, c'est ça, c'est d'éviter à tout prix de replonger, en fait, dans cet état-là. Ok. Qu'est-ce que vous n'avez pas conscience qui va arriver à vous, justement? Ok. Il y a des peurs, du stress. Est-ce que vous allez trouver quelque chose et ça va vous stresser? S'il y a stress et des peurs qui reviennent, c'est que pour moi, il y a une situation qui arrive, qui vient peut-être casser ça, et du coup, les peurs remontent. Je vais tirer d'autres cartes. Si les peurs, elles s'expriment, c'est que pour moi, il y a une situation qui vient mettre ça, réveiller ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ok. Quelque chose qui est lié à l'enfance, quelque chose du passé qui revient, qui remonte à la surface. Moi, j'en ai un peu trop. On a un œuf de bâton. Il y a l'idée de se dépasser ses limites, sa zone de confort. Et de persévérer, ne pas lâcher, parce que du coup, vous allez arriver au bout, là, de quelque chose. Vous touchez du doigt quelque chose. Et vous allez réussir à dépasser, en fait, une situation qui vous fait peur, en fait, tout simplement. Mais cette peur, elle vient d'où? Et c'est pourquoi elle est là, en fait. Et pourquoi elle vient vous bloquer? Et pourquoi elle prend le pas, en fait, sur votre vie? Parce que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Vous voyez l'idée? Il y a vraiment... Et c'est quelque chose d'irrationnel. C'est ce que je vois, là. Et ça vient totalement vous, vous empêcher de réfléchir correctement, en fait, de prendre les bonnes décisions pour vous. Ça vous met dans un état brumeux et d'apathie, hein. Et là, clairement, vous avez l'empereur avec vous. Donc servez-vous-en parce que ça va dépoter, ça va décoincer toutes vos situations, là. Ouais, on a un as de coupe, il y a un renouveau qui est possible. Et peut-être même de l'aide, un soutien, une guérison. Là, guérir de ça. C'est beau. On a le chariot, on a la réussite et le succès. Pour moi, vous allez avoir les honneurs. Vous allez réussir à vous dépatouiller de tout ça. Mais si ça tombe un challenge, c'est qu'il y a quand même encore un petit risque. C'est que ça pourrait être facile de... Bah non, en fait, je retourne là-dedans. Vous voyez? Parce que finalement, ça vient combler, ça. Mais ça vient pas tout combler. Il y a du changement là au niveau professionnel. Pour moi, c'est le professionnel et les finances qui vous impactent. Il y a de l'instabilité, mais il y a du changement. C'est en transition. De quoi on pourrait me parler pour vous? Qu'est-ce qu'on a sur ce denier en plus comme élément? Ouais, on a un 10 de bâton. Il y a un fardeau là à lâcher. Il y a un bagage, hein, et je pense que c'est quelque chose qui vous a peut-être été transmis. Mais le 10 de bâton, on arrive au bout de quelque chose. Là, on va lâcher. Littéralement. Il y a un poids qui va tomber. Là, vous êtes en train de traîner des bagages, des casseroles, un boulet. Vous êtes enchaîné à quelque chose de lourd. Et ça vient mettre en exergue vos émotions. Là, quelque chose qui a pas été digéré. Mais il y a moyen. J'aimerais avoir un peu plus de précision. Il y a du changement. On a deux là. Un choix à faire. Une indécision. Est-ce que vous allez avoir une offre? Mais vous allez sentir... Vous n'allez pas sentir en fait. Oui. Je parlais d'une offre. Bah oui. As de denier. Il y a une opportunité, une chance à saisir. Concrètement dans la matière. Un gain financier qui est possible. Pour moi, il y a une offre qui vient à vous. Et que vous allez hésiter à la prendre. Parce que peut-être que ça va pas vous botter totalement. Mais en la prenant, je pense que ça viendra totalement vous décoincer à ce niveau-là. Il est là le truc, ouais. Faites les choses avec sagesse. Vous voyez, on a un 10 d'épée. On a la souffrance, la douleur, la pénibilité. Là, il est temps de mettre ça en lumière, de se dire, ok, j'arrête avec ce cycle infernal maintenant. Je prends cette porte de sortie et j'y vais. Et là, tac, roue de fortune. Vous changez, vous tournez la page sur un gros chapitre de votre vie. Et là, vous allez vous projeter. Il y a la lumière, du feu, de l'étincelle qui revient. Vous allez partir un peu plus à l'aventure. Là, il y a tous vos sens qui vont... C'est comme si vous étiez en train de dépérir, de perdre contact avec votre âme
Et là, bam, il y a vraiment une décision. C'est pas encore gagné, hein, de ce que je vois. C'est peut-être pas une proposition qui va être la plus alléchante, mais elle va être très bénéfique pour vous, les lions. Chevalier de denier, ouais. Il y a une notion de patience, de pérennisation, de stabilité et de sécurité là. Il y a besoin d'avancer lentement mais sûrement. Et ça engage vos émotions. Là, vous avez besoin de sécurité, les lions, clairement. J'ai affaire à des lions qui sont en insécurité. Vous êtes en train de, voilà, de faire, je dirais, le nécessaire. Il y a quand même un coup de fouet là, où vous essayez de reprendre le contrôle et la main. C'est pas tout à fait gagné. En fait, tout dépend de vous, j'ai l'impression. C'est qui tout double, là. Soit vous acceptez, ou soit vous n'acceptez pas la situation. Mais si vous l'acceptez, par contre, même si c'est pas la plus idéale, ça viendra clôturer quelque chose d'important. C'est vraiment ce que je ressens. Et si vous ne le faites pas, il y a moyen de retomber là-dedans, mais de toute façon, si vous retombez là-dedans, ça va vite revenir au galop, en fait. Et finalement, l'inévitable, il reviendra toujours. C'est-à-dire que vous allez répéter ce schéma-là, en fait. Et là, il va être temps pour moi d'y aller, quoi. On a le magicien et le monde. C'est ouf, là. La loi d'attraction, le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Il y a la couronne de laurier, là. Il y a moyen de clôturer un chapitre. Un gros truc. Et je pense que c'est lié à des croyances. Probablement quelque chose qu'il y a eu dans votre enfance. Que vous êtes nul, pas assez bien, ou je sais pas. Et du coup, vous empêchez vous-même de mériter quelque chose de bon, en fait, pour vous. D'être en sécurité, d'avoir de l'argent, tout simplement. C'est pas mauvais, hein. Dans votre vie spirituelle, on a quoi? On a deux, on a la tour. Ouh. Eh ben là, vous allez vous réveiller, les gars. Et les filles. Roi de bâton. Il y a une notion de leadership, mais moi, j'y vois vraiment où là, le roi de bâton, c'est vous. Le lion, là. C'est vous. Vous allez reprendre la main et le contrôle, votre énergie, votre pouvoir. C'est fini, là. D'être castré, d'être endormi. Et pour moi, la tour, c'est vous qui allez la casser. Vous allez péter quelque chose. Une structure, une fondation, des croyances pour moi qui sont infondées. Ça y est, ça va déménager. Vous allez foutre un gros coup de pied dans la fourmilière. Parce que pour moi, vous allez vers cette voie-là. Même si ça se passe pas pour ce mois de décembre, ça arrivera tôt ou tard. Les événements vont faire, de toute façon, que vous allez... C'est pour votre bien, en fait. C'est pour récupérer votre pouvoir, là. C'est hyper important. Pour rééquilibrer les choses, la balance. Bah oui. Et ouais. Et pouvoir avancer sur d'autres projets, en fait. Vous avez besoin d'avancer, là. Parce que les énergies, elles sont stagnantes. Et c'est pas bon pour eux. C'est bon pour personne, d'ailleurs. Ok, les lions. Voilà, les amis. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère avoir fait le tour et j'espère que voilà, ça aura pu vous aider. Auquel cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et puis voilà, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Et puis, en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre.